Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth et je bénis le Seigneur pour chacun de vous. Nous sommes aujourd'hui mardi et comme tous les mardis, bien-aimés, nous nous retrouvons avec joie pour parole de réconfort et nous nous retrouvons sur ces deux canaux de bénédiction qui sont la page Facebook dénommée Père Joseph Marie et ma chaîne YouTube Joseph Marie Achia. Alors bien-aimé, si tu n'es pas encore connecté à ces deux pages, c'est le moment de le faire, c'est le moment de t'abonner à ces deux pages Facebook et YouTube. Et donc, je rappelle les adresses. Ma page Facebook, c'est Père Joseph Marie et ma chaîne YouTube, c'est Joseph Marie Achia. Donc, connecte-toi et tu recevras des grâces, tu recevras des notifications de bénédiction. Et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Ensemble, nous allons intercéder. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à cette émission Parole de réconfort. Nous sommes mardi et comme je l'ai dit, c'est avec joie. Vraiment, c'est avec joie que je vous retrouve tous les mardis comme aujourd'hui pour qu'ensemble, nous parcourons les Saintes Écritures et que nous soyons des personnes enseignées par la puissance de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, pour ce mardi, Parole de réconfort d'aujourd'hui, la grâce nous est donnée d'être enseignés sur un thème tiré du Saint-Évangile selon Jean. Amen. Jean nous parle aujourd'hui. Saint Jean, le chapitre 5, les versets 8. Et le thème que le Saint-Esprit a inspiré à notre cœur est le suivant. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton grabat et marche. Amen. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton grabat ou prends ton lit selon les traditions, selon les Bibles, prends ton grabat et marche. Mais si nous voulons comprendre le texte tiré de Jean 5, le verset 8, il nous faudra, bien aimé, parcourir la Bible. Et nous allons ensemble lire ce beau texte, ce beau récit. Et je t'invite donc à prendre ta Bible et à localiser Jean 5 à partir du verset 1. Et ensemble, nous allons lire. Mais avant, je voudrais inviter les frères et sœurs qui sont connectés à liker cette émission, à taguer un frère, à taguer un ami, à inviter tous ceux qui sont autour de vous, toutes les adresses, tous ceux qui sont dans vos adresses mail, dans vos adresses Facebook, YouTube et tous les autres sites. Invitez-les, je vous en prie, faites cet effort d'évangélisation et je sais que parce que nous faisons l'évangélisation et nous prenons soin des âmes, Dieu fera du bien à nos vies. Amen. Alors, nous revenons donc à ce récit important, Jean 5 à partir du verset 1, et ensemble nous allons lire. La Bible nous dit ceci, après cela, il eut une fête, la fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près des portes des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et nous poursuivons encore. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine,
quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit ou prends ton grabat selon les Bibles. Prends ton grabat et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Jean 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Alors, bien-aimés, nous l'avons écouté, nous l'avons constaté, nous l'avons bien entendu. Et quand on lit et on relit ce beau récit, bien-aimés, nous constatons qu'aujourd'hui, il s'agit de la rencontre entre Jésus et un homme malade, un homme frappé ou atteint d'une paralysie depuis 38 ans. C'est donc un homme qui ne peut plus marcher, qui ne peut plus se mouvoir seul, qui a besoin forcément d'une assistance pour marcher, pour faire ses activités. Bien-aimé, cet homme paralysé recherchait la seule guérison. Cet homme était fatigué de sa situation. Cet homme voulait une seule chose, c'est d'en finir avec la maladie. C'est d'en finir avec ce qui le fatiguait depuis 38 ans. Cet homme donc va dans ce lieu où les malades viennent se jeter dans une piscine pour obtenir leur guérison, après que l'ange du Seigneur soit passé pour agiter l'eau, comme nous l'a dit et nous l'avons vu, le Saint Évangile de Jean. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons voir ce qui va se passer. Nous allons voir ce qui va se passer. Et quand on parcourt l'Évangile de ce jour, quand on parcourt les Saintes Écritures, dans lesquelles le thème de ce parole de réconfort est tiré, on voit simplement qu'à Jérusalem, près des portes des brebis, il y avait une piscine. Oui, il y avait une piscine. Et dans cette piscine, un ange venait agiter l'eau. Et chaque fois que cet acte était posé par cet ange du Seigneur, les premiers malades qui se jetaient dans cette piscine obtenaient automatiquement et systématiquement leur guérison. Amen. Alors, Jésus va voir ce paralytique assis tout seul au bord de cette piscine. Et bien aimé, il va se passer quelque chose. Il va s'approcher de ce paralytique et va lui poser une question. Il va lui poser une question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Frère, toi qui es paralysé, Jésus vient à ta rencontre. Veux-tu être guéri? Bien-aimé, cet homme était dans ce lieu en attente de ce jour où il aurait la chance de rentrer en premier dans cette piscine pour recevoir la guérison. Il était donc là, dans la file d'attente, mais il n'arrivait pas à avoir accès à la piscine parce qu'il était paralysé. Il va donc rencontrer Christ et Christ va lui poser cette question. Frère, veux-tu être guéri? Amen. Bien-aimé, quand on lit ce texte, on peut se poser des questions. Jésus n'est-il pas le Dieu qui connaît tout? Jésus n'est-il pas celui qui sonde les reins? Jésus n'est-il pas celui qui a la vérité? Il voit ce frère, il sait donc qu'il est malade, il sait donc qu'il a besoin de guérison. Mais pourquoi il vient lui demander, frère, veux-tu être guéri? Voici, bien-aimés, autant de questions que nous pouvons nous poser. Mais aujourd'hui, la grâce nous est donnée par Dieu de recevoir la révélation. Bien-aimés, nous devons avoir la révélation des choses pour comprendre les Saintes Écritures. Bien-aimés, donc, Jésus voit ce paralytique. Il sait bien qu'il est malade.
Et il s'approche de lui et il lui pose cette question importante. Frère, veux-tu avoir la guérison? Peuple de Dieu. Christ désire ici connaître en réalité la volonté initiale et première de cet homme. Avant de lui accorder cette grâce de la guérison, Christ avait besoin en réalité de savoir si réellement la guérison préoccupait ce malade. Cela pour la simple raison que, bien aimé, nous devons le souligner, c'est que Dieu ne peut pas agir dans nos vies en dehors de notre propre volonté. Ce n'est pas possible. Le Seigneur nous a créés, certes. Cependant, il respecte notre volonté. Le Seigneur nous a créés, mais il respecte notre volonté. Et la Bible nous le dit clairement en Deutéronome 30, le verset 19. Deutéronome 30 nous dit, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Et je vous prie de choisir la vie, car c'est la bénédiction. » Alléluia. En choisissant la vie, nous vivrons et nous aurons la postérité. Amen. Bien-aimés, nous avons donc le choix. Nous avons donc le libre arbitre qui parle pour nous. Parce que Dieu nous a créés avec cela. C'est quelque chose que Dieu a mis en nous, le libre arbitre. Nous avons donc toujours le choix, soit de suivre Jésus, soit de suivre Satan. Dieu, bien-aimé, ne va jamais se substituer à notre volonté. Ce n'est pas possible. Il respecte notre volonté. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a le mal d'une part et le bien de l'autre. Il y a la maladie et il y a la guérison. Il y a la pauvreté et il y a la richesse. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Bien-aimés, faisons attention. Sachons quelle voie emprunter. Dieu nous a dotés, comme je l'ai dit un peu plus haut, Dieu nous a dotés d'un libre arbitre. Et ce que nous pouvons faire à partir de ce libre arbitre, Dieu ne veut pas le faire à notre place. Notre volonté doit donc s'exprimer si nous voulons voir véritablement le Seigneur agir dans nos vies. Bien-aimés, il nous faut ouvrir la bouche. Il nous faut parler pour que ce qui est caché dans le fin fond de notre cœur soit dévoilé, soit extériorisé. Empêcher notre volonté de s'exprimer, c'est en réalité empêcher l'intervention de Dieu dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés, quand nous prions, nous devons parler. Une prière silencieuse n'a pas d'effet. Nous devons parler sur les circonstances. Nous devons agir sur les circonstances. Et en le faisant, il nous faut ouvrir la bouche et extérioriser la volonté de notre Seigneur. Amen. Revenons un peu donc sur ce récit important. Ce récit du paralytique, d'où est tiré ce thème important d'aujourd'hui. Bien-aimés, voici donc une personne qui est malade, qui souffre depuis 38 ans et à qui Dieu demande encore, veux-tu être guéri? La réponse devrait donc être en principe, oui Seigneur, je le veux. Il s'agit, bien-aimé, de quelqu'un qui souffre depuis 38 années. 38 ans, ce n'est pas 38 jours. 38 ans, ce n'est pas 38 mois. 38 ans, c'est 38 ans. Amen. Mais bien aimé, au lieu de répondre aussi facilement à Jésus, cet homme malade va plutôt faire la genèse de sa souffrance. Amen. Il va expliquer tout ce qu'il vivait. Il va raconter à Christ toute sa souffrance et surtout insister sur le fait qu'il rencontre encore de nombreuses difficultés à recevoir sa guérison. Bien-aimé, ce paralytique rencontre Christ. Mais en réalité, il pense que Christ est là
pour l'aider à le mettre peut-être à côté ou au bord de cette piscine. Bien-aimé, en revenant sur sa situation difficile, il ne met pas entièrement sa confiance à Christ. Pour lui, certainement que Christ va le soulever parce qu'il avait des difficultés à atteindre cette piscine et Christ va le jeter à la piscine pour qu'il ait sa guérison. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes un peu aussi comme ce paralytique aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous devons faire attention. Nous ressemblons un peu à ce malade. Nous pouvons traverser des moments difficiles. Nous avons des blocages financiers qui surgissent et qui bloquent tout autour de nous. Nous prions tous les jours pour que le Seigneur fasse quelque chose. Et le Seigneur, un jour, nous rejoint au carrefour de notre besoin. Et il nous pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Bien-aimé, au lieu d'aller directement à la réponse, on préfère la détourner. Et on préfère insister sur tous nos problèmes, comme si Christ ne voyait pas ce que nous vivons. Bien-aimés du Seigneur, faisons attention. Souvent, nous prions. Souvent, nous demandons que Christ vienne à notre aide. Mais lorsqu'il nous pose cette question directe, il attend de nous une réponse directe. Bien-aimés, faisons attention. Sachons orienter notre prière. Et souvent, on prie, on jeûne, on a à cœur un problème particulier, une intention de prière. Mais parce qu'on ne sait pas prier, on ne voit pas d'accomplissement. Amen. Bien-aimé, je prends par exemple le cas d'un frère ou d'une personne quelconque qui veut avoir une maison. Et quand Jésus va venir lui dire, « Mais fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Bien-aimé, au lieu de dire, « Seigneur, je veux une maison », au lieu de le dire simplement, nous allons plutôt dire au Seigneur, « Seigneur, je ne sais même pas d'où l'argent viendra pour que j'ai au moins un terrain, pour que je puisse au moins offrir une maison à mes enfants ou m'offrir une maison à ma retraite. Seigneur, regarde les difficultés que je traverse. Seigneur, regarde telle chose. Seigneur, regarde telle autre chose. Bien-aimé, est-ce qu'en réalité, nous avons répondu à l'appel du Seigneur? Est-ce qu'en réalité, nous avons répondu à la question directe du Seigneur? Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Et aujourd'hui, ce thème est là pour nous interpeller. Faisons attention sur notre manière de prier. Apprenons à prier. Apprenons, le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un d'étranger dans notre vie. C'est notre Père. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, c'est notre Père. C'est celui-là même qui nous a créés. C'est celui-là même qui marche avec nous, qui est à nos côtés. Bien-aimés, soyons un peu comme des enfants qui ne se soucient de rien. Un enfant a besoin de quelque chose. Papa, j'ai besoin de cette chose. Ou maman, j'ai besoin de cette chose. Ayons la foi d'un enfant. Parce que notre Père qui est dans les cieux est plus fort que tout. Amen. Bien-aimés, apprenons à prier. Amen. Apprenons à prier. Et quand nous parcourons encore la Bible, Josué 24, verset 13, la Bible nous dit ceci, « Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé. Je vous ai donné des villes que vous n'avez pas construites et que vous habitez. Je vous ai donné des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés et qui vous servent de nourriture. » On considère Jésus, bien-aimé,
comme trop petit pour régler nos difficultés. En réalité, on limite Jésus. On limite Christ dans son action dans notre vie. Bien-aimés, arrêtons de limiter le Seigneur. Arrêtons de nous considérer ou de considérer l'intervention de Dieu comme une intervention humaine. Amen. Soyons, comme je l'ai dit un peu plus haut, soyons semblables à ses enfants et apprenons à nous abandonner à la volonté de Jésus. Amen. Arrêtons de mettre Dieu dans un carcan. Arrêtons de mettre le Saint-Esprit en cage. Amen. Libérons-nous et donnons la latitude à Dieu d'agir puissamment dans notre vie. Bien-aimés, n'est-ce pas ce Dieu-là qui a divisé la mer et qui a permis au peuple d'Israël de sortir de sa captivité? Exode 14, versets 21 à 22. Quand on lit la Bible, on voit que Moïse va étendre sa main sur la mer et le Seigneur va refouler la mer par un vent d'Orient. Il va souffler avec impétuosité toute la nuit. Il va mettre la mer à sec. Il va fendre la mer et les enfants d'Israël vont entrer au milieu de la mer à sec et les eaux vont former une muraille à leur droite et à leur gauche. N'est-ce pas ce Dieu-là? N'est-ce pas celui-là même qui a permis à Israël de quitter la captivité? Il a fendu la mer en deux et le peuple d'Israël a marché à pied sec. Bien-aimés, notre Dieu est le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera toujours le même pour les siècles et des siècles. Il est notre Père. Amen. Nous allons donc avancer. Bien-aimés, le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui à travers ce canal de paroles de réconfort. Le Seigneur veut nous dire quelque chose. Prends ton grabat et marche. Amen. Prends ton grabat et marche. La souffrance doit prendre fin aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous guérira au nom de Jésus. Bien-aimés, pendant que nous avançons dans notre enseignement, nous devons nous connecter. Nous devons nous connecter à cette parole de grâce. Et quand on parcourt encore notre texte, nous voyons, bien-aimés, que Jésus a décidé d'octroyer la guérison à ce frère. La Bible nous dit qu'il va s'approcher de ce frère. Il va lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Bien-aimé, Jésus va surgir de nulle part et il va accorder la guérison à ce frère. Quelle que soit la foi que ce frère aura mis en Christ, le peu de foi suffira à Dieu d'agir dans la vie de ce frère. Et il va lui dire, lève-toi, prends ton grabat et marche. Bien-aimé, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Souvenons-nous, bien-aimés, qu'il s'agit là d'un paralytique. Il s'agit là d'une personne qui n'arrivait pas à se mouvoir. Il ne pouvait pas marcher 38 années durant. Mais le Seigneur a opéré le miracle. Et c'est de cette même façon que le Seigneur opérera des miracles dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es connecté à ce moment de grâce, à cette heure de bénédiction, et toi qui partages cette émission, je déclare sur ta vie que le Seigneur guérit toutes tes plaies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la souffrance qui agit sur ta vie, quelle que soit la pauvreté qui agit sur ta vie, quelle que soit la maladie qui te fait souffrir, aujourd'hui le Seigneur te parle
Et le Seigneur te visite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, reçois la grâce. Et comme le Seigneur Jésus a dit à ce frère, prends ton grabat et marche. Bien-aimé, le Seigneur te dit aujourd'hui, prends ton grabat, lève-toi, casse tout ce qui est autour de toi. Ne te soucie plus de ta situation. Lève-toi et marche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, bien-aimé, une seule parole de Jésus a suffi pour guérir ce malade de plus de 38 années de souffrance. Une seule parole de Jésus a suffi pour dire au malade, tu n'es plus malade au nom de Jésus. Tu es guéri par la puissance de la parole de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, quelle est la situation qui te fatigue? Quelle est la souffrance qui te paralyse aujourd'hui? Quelle est la souffrance qui te fait transpirer aujourd'hui? C'est le chômage, c'est le manque de mariage, c'est le manque de promotion. Tu es marié, mais tu n'as pas encore enfanté. Tu es la risée de ta famille. Bien-aimé, quelle que soit la souffrance, lève-toi aujourd'hui et marche au nom de Jésus. Quelle que soit la prison, de la captivité ou la prison qui te maintient en captivité, je commande au nom de Jésus que tu sors de ces prisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande au nom de Jésus que ton mariage est libéré. Je commande au nom de Jésus que ta promotion est libérée. Je commande au nom de Jésus que ton enfantement est libéré, que tes entrailles sont libérées, que ta paralysie est tombée maintenant au nom de Jésus. Reçois la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu me donnes un bon amen et tu reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, bien-aimé, continuons notre enseignement. 38 années sont cette montagne, ou sont semblables à cette montagne qui s'est écroulée parce que Jésus a ouvert la bouche et Jésus a ordonné le miracle. Bien-aimé, Jésus s'en fout des circonstances. Jésus s'en fout du temps. Il a dit dans la parole ou dans la Bible, il a dit ceci, « Je suis celui qui suis. » Alléluia. Bien-aimé, Jésus n'est pas dans le passé. Non. Qui t'a dit cela? Jésus n'est pas dans le temps. Jésus, il est dans le présent. 38 années, ce n'est rien devant Jésus. Il suffit d'ouvrir la bouche. La vie a parlé, la mort est tombée. Alléluia. La vie a parlé, l'auteur de la vie, bien-aimé, a parlé à ce frère, comme il te parle à travers cette émission de paroles de réconfort. Jésus, qui est l'auteur de la vie, te parle aujourd'hui, bien-aimé. Dispose-toi à recevoir cette parole. Malade, sois guéri au nom de Jésus. Paralysé, sois restauré au nom de Jésus. Pauvreté, sois chassé au nom de Jésus. Folie, sois brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vois dans mon esprit, par la grâce de Dieu, une femme qui a du mal à accoucher. Tu es enceinte et tu as déjà dépassé ton terme de 9 mois. Ta situation actuelle est difficile et tu n'arrives pas à accoucher. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande ta guérison et ta libération. Je commande un accouchement surnaturel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es connecté à cette parole. Parce que tu es connecté et tu partages cette parole. Sœur bien-aimée, je commande la libération de tes entrailles. Tu accoucheras dans de bonnes conditions. Toi et ton enfant, c'est un garçon. Le Seigneur me donne de voir un garçon. Cet enfant fera ta joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'aie plus peur.
parce que tu es sous l'influence de la parole de Dieu. Les contractions ont déjà commencé et tu accoucheras maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Alors, bien-aimés, continuons de prier. Continuons de nous attacher à Christ. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Alléluia. Bien-aimés, voici le message d'aujourd'hui. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ne regarde plus au problème. Parce que celui-là même qui est devant toi et qui te parle aujourd'hui est plus fort que le problème que tu traverses. Souvenons-nous, bien-aimés, que pour nous, il a souffert le martyre. Pour nous, il a accepté d'aller à la croix. Pour nous, il a accepté d'être insulté, d'être frappé, d'être flagellé. Alléluia. Pour nous, Jésus a tout payé. Parole de réconfort. Alléluia. Soyons dans la joie parce que le véritable réconfort, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un bon amen. Amen, amen, amen. Je bénis déjà le Seigneur pour tous ses commentaires et surtout pour tous ceux qui partagent et qui continuent de liker, de taguer un frère. Bien-aimé, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que Jésus est en train d'opérer des miracles dans nos vies. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé, un autre message aussi important pour finir cette émission, c'est que quand Jésus opère le miracle, comme il est en train d'opérer des restaurations maintenant même, comme cette femme qui est en train d'accoucher, il nous faut apprendre à témoigner. Il nous faut apprendre à aller dire au monde entier que Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur qui peut tout. Amen. Il nous faut apprendre à dire à tous ceux qui sont autour de nous, avant j'étais malade, mais aujourd'hui Jésus m'a restauré. Avant je souffrais du chômage chronique, mais aujourd'hui, parce que j'ai mis ma joie en Jésus et j'ai mis ma foi en celui-là même qui est l'auteur de la vie, aujourd'hui je ne suis plus dans le chômage et j'ai un très bon travail. Bien-aimé, le témoignage des bienfaits du Seigneur va venir boucler la grâce et la bénédiction que le Seigneur nous accorde. Amen. Quand on lit encore ce beau passage, quand ce paralytique a été libéré de la maladie et que plus tard il va savoir que la guérison ne vient pas d'un homme, que la guérison ne vient pas de cette eau, que la guérison ne vient pas d'un médecin ou d'un professeur agrégé en médecine. Mais quand il va savoir que la guérison vient de l'auteur de la vie, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, il va s'empresser à aller dire au monde entier, à aller dire aux Juifs, à aller dire aux pharisiens, à aller dire à ses frères, à aller dire à ses sœurs, à aller dire à ses amis, même à ses ennemis, qu'il a été guéri de 38 années parce que Jésus a libéré sur sa vie une parole. Bien-aimés, ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats parce que nous rencontrons beaucoup de frères ou de sœurs qui sont à la recherche d'une bénédiction. Mais le Seigneur leur donne cette grâce. Tu es peut-être à la recherche d'un déblocage financier pour des affaires. Le Seigneur ouvre les portes de tes finances et tu as ce déblocage financier. Quand on te dit, viens rendre témoignage, bien-aimé, c'est tellement important. C'est là que tu te souviens que tu as tellement de milliards.
Tu es devenu tellement important dans la société que tu ne peux pas te mettre devant une caméra ou devant un semblable, un frère ou une sœur, prendre simplement le micro pour dire vraiment Jésus-Christ existe. Parce que je vivais telle situation et aujourd'hui, parce qu'il a eu pitié de moi, il m'a accordé telle bénédiction et aujourd'hui, avec cette bénédiction, j'arrive à avoir tel marché, j'arrive à multiplier mes sources de revenus. Je deviens très important. Bien-aimé, il faut savoir rendre grâce à Dieu. Il faut savoir rendre grâce à Dieu. Et aujourd'hui, parole de réconfort est là. Le Seigneur veut passer par ce canal de grâce et de bénédiction pour nous parler. Faisons attention, chrétiens du monde entier. Faisons attention parce que Dieu n'est pas aveugle. Dieu relâche toujours sur nos vies la bénédiction. Mais apprenons à dire au Seigneur, Seigneur, merci. Frère, si aujourd'hui je suis là, ou si aujourd'hui je vis ce que je vis, qui est différente de ce que je vivais hier ou avant-hier, si aujourd'hui j'ai la grâce d'être un homme important, d'être une femme importante, de me marier, d'avoir des enfants, c'est parce que Jésus-Christ de Nazareth a eu pitié de moi. Et je veux rendre grâce à ce Dieu-là qui m'a donné bénédiction et grâce. Alléluia. Apprenons à dire merci. Apprenons à dire merci. Apprenons à témoigner surtout de la puissance et de l'autorité de Jésus. Alors, bien-aimés, c'est ici que prend fin notre émission de ce jour, Parole de réconfort de ce mardi, dont le thème est le suivant. Jésus dit à ce paralytique, lève-toi, prends ton grabat et marche. Aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur nous a visités comme tous les mardis, il nous visite. Et si tu as été impacté par cet enseignement ou par les autres enseignements qui sont passés depuis quelques semaines, je te prie de m'envoyer des témoignages. Si vraiment, depuis quelques semaines où nous avons repris nos enseignements, si tu sens une libération, si tu sens des guérisons, des restaurations par les enseignements que nous vous donnons par la grâce de Dieu, mon numéro est affiché et tu vas m'apporter un texto WhatsApp au numéro suivant 07 08 11 39 50. Et je t'en prie, tu vas rendre ce beau témoignage. Et comme aujourd'hui, ce paralytique, après sa guérison, est allé rendre grâce et allé rendre témoignage de la puissance de Dieu, de la puissance et de la grâce de Dieu, on pourra édifier le peuple de Dieu par vos témoignages, par vos déblocages. Et je veux déjà bénir le Seigneur pour cette femme qui a accouché ou qui va accoucher. Sœur, je te donne la vérité au nom de Jésus. Cette parole est pour toi, bien-aimé. Tu vas accoucher dans de très bonnes conditions. L'ennemi voulait jouer avec ta santé, mais l'ennemi a échoué parce que Jésus-Christ de Nazareth est plus que vainqueur. Alléluia. Alors, bien-aimés, c'est ici, comme je l'ai dit, que prend fin notre émission de ce mardi. Merci de nous avoir reçus chez vous et merci d'avoir accepté de prier d'avoir accepté de prier avec nous. N'oubliez pas de vous connecter à mes deux pages. Je rappelle les adresses, ma page Facebook, Père Joseph Marie, et ma chaîne YouTube, Joseph Marie Achia. Alors, bien-aimés, nous nous retrouvons par la grâce de notre Seigneur le mardi prochain pour un autre thème de grâce et de bénédiction. Mais avant, je relâche sur vous une bénédiction et je prie que la paix et la bénédiction de notre Seigneur soient sur vous et sur vos familles. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.